Bonjour à tous, bienvenue. Voici l'actualité de ce lundi 5 janvier. La grève des médecins monte d'un cran. Désormais, ils refusent la carte vitale. L'objectif est d'engorger l'assurance maladie, ce qui ne sera pas sans conséquences. Le point sur leur colère qui dure dans ce journal. Les magasins de jouets ont été gâtés cette année. À l'heure du bilan, les professionnels enregistrent une hausse de leurs ventes par rapport à l'année passée. Les uns poursuivent l'aventure, les autres s'arrêtent là. Satisfaction donc pour les footballeurs du Poiret-sur-Vie. Ce week-end, ils se sont imposés en Coupe de France. En revanche, déception pour Luçon qui n'ira pas plus loin que les 32e de finale cette année. Les médecins ne relâchent pas la pression. Pire, ils entament un nouveau mouvement depuis ce lundi. Certains d'entre eux refusent la carte vitale de leurs patients. L'objectif est d'engorger les services de l'assurance maladie. Alors avant cette grève administrative, il y a eu la grève des cabinets, la grève des gardes. Alors comment et pourquoi une telle grogne? Le rappel avec Pierre Dalicieux. Oui, bonjour, cabinet médical. Demain, ce sera la grève administrative. Les syndicats de médecins appellent à boycotter la carte vitale en faisant remplir aux patients des feuilles de remboursement. La journée de demain sera également consacrée à toutes tâches administratives qu'un médecin doit effectuer hors consultation. L'objectif, mettre en avant cette partie de leur travail que le patient ne voit pas forcément. Toute cette fonction, cette mission du médecin traitant de coordination, de synthèse est peu visible dans la loi. Et pourtant, c'est du travail quotidien, c'est du temps de travail passé. Il n'est pas valorisé pour l'instant, on n'a aucune rémunération pour cela. Le tiers payant généralisé, autre point noir pour les médecins. Le gouvernement propose aux patients de ne plus avoir à avancer les frais de consultation, que ce soit pour la sécurité sociale ou pour les mutuelles. 95% des médecins y sont opposés. Selon eux, du temps de travail en plus, après chaque consultation, est non pris en charge. Le médecin derrière va devoir vérifier la mise à jour de ses droits carte vitale. Or, nous n'avons pas de mise à jour de carte vitale dans nos cabinets, c'est que dans les pharmacies. Donc nous n'avons pas les moyens de vérifier les droits. Il faudrait vérifier les droits de mutuelle, si les patients en ont ou pas, si elle est toujours à jour. Ensuite, vérifier que le paiement est arrivé par la sécurité sociale ou l'assurance maladie obligatoire et par la mutuelle. En moyenne, 2 minutes par consultation, 120 consultations par semaine, une demi-journée de travail supplémentaire par semaine, non rémunérée. Refus de voir la vaccination confiée aux pharmaciens, mais également de voir confier plus de pouvoir aux agences régionales de santé. Ou encore demande de revalorisation passant de 23 à 25 € le prix de la consultation. Autant de revendications non prises en compte selon eux par le gouvernement. La profession n'entend donc pas baisser les bras, loin de là. Concrètement, les gens qui n'ont pas de besoin d'un rendez-vous urgent, c'est-à-dire qui viennent pour des suivis, sont invités à renouveler leur appel le lendemain ou à revenir plus tard dans la semaine. Il n'y aura que des consultations d'appel nécessitant un avis médical immédiat dans les cabinets médicaux. Consultation reportée, demande de remboursement à envoyer par courrier. Malgré la gêne occasionnée par cette grève chez les patients, selon un sondage IFOP, 58% des Français trouvent ce mouvement justifié. Le projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes est bel et bien maintenu. François Hollande s'est exprimé sur le sujet ce lundi matin sur France Inter. Le président de la République a précisé, je cite, que lorsque les recours seront épuisés, le projet sera lancé. Il confirme ainsi les propos de Manuel Valls en décembre sur l'avancée de ce projet tant contesté. Dans quelques jours débutera le recensement de la population. Selon votre commune et le nombre d'habitants, vous recevrez donc la visite d'un agent. Il vous posera alors différentes questions sur votre situation et vos réponses seront évidemment importantes pour la suite de l'enquête menée par l'INSEE. Les agents sont donc formés à cette mission. Exemple au Sables d'Olonne, reportage d'Aurélia Horner. Vous avez 15 logements. Vous redemanderez quand même à votre coordonnateur si c'est bien. Première session de formation pour les agents recenseurs. Théorie et exercices sont de mise pour préparer au terrain. Car si sur le papier tout paraît simple, ça l'est beaucoup moins en pratique. On peut avoir une adresse précise, puis finalement elle se trouve dans le fin fond d'une cour où il n'y a pas de numéro sur les maisons. L'adresse, la maison peut être changée aussi en commerce. Si le repérage des adresses est un élément essentiel de la formation, pour les nouveaux agents, c'est aussi un moyen de se rassurer. On est quand même au Sables d'Olonne et donc forcément résidence secondaire. Voilà, c'est surtout ma principale inquiétude, c'est ça en fait. Dire comment je vais pouvoir récupérer des formulaires si les personnes ne résident pas à l'année. Voilà. Comme c'est la première fois que je le faisais, je ne savais pas trop dans quoi je m'embarquais.
et on y voit un peu plus clair. Depuis 2004, chaque année à la même période, 8% de la population est sondée lors du recensement. Ça permet d'établir la population légale de la commune, ce qui permet d'avoir les chiffres pour la dotation financière de l'État, mais également savoir le nombre de places en crèche, le nombre de places pour les écoles. C'est tout ce qui permet les décisions publiques de la commune. À partir du 15 janvier, les agents recenseurs arpenteront donc nos rues, avec une nouveauté cette année, le recensement en ligne. Si l'adresse correspond à un camping... Et si vous choisissez le recensement par Internet, plusieurs précisions. D'abord, vérifiez bien que votre habitation est concernée par l'enquête cette année. Ensuite, même si vous souhaitez vous recenser en ligne, vous devrez attendre la visite de l'agent. C'est lui qui vous donnera les codes pour vous connecter sur le site www.lerecensementsetmoi.fr. Après Noël, vos sapins peuvent avoir une seconde vie. Certaines communes proposent en effet de les broyer. Exemple sur l'agglomération de La Roche-sur-Yon. 14 communes participent à l'opération recyclage des sapins. Vous avez donc jusqu'au 15 janvier pour déposer votre arbre sur l'un des sites appropriés, comme vous voyez sur ces images. Et contactez donc votre municipalité pour connaître les lieux. Et les sapins seront ensuite broyés et serviront de compost. Et décidément, Noël est terminé du côté des magasins de jouets. C'est l'heure du bilan. Et autant dire que 2014 s'est clôturé en beauté. Le point avec Cyril Guillet à Luçon. Pour les magasins de jouets, les 3 derniers mois de l'année représentent jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaires annuel. Après la cohue des jours qui précèdent Noël, ici à Luçon pour Jacques Brody, l'heure est au rayonnage et au bilan. Si on prend octobre, novembre, décembre, le bilan est assez positif. Dans un contexte un petit peu morose, le jouet, encore une fois, a tiré son épingle du jeu. Mais c'est vrai que pour les enfants, on se dépense un petit peu plus, on se prive peut-être même un petit peu pour pouvoir faire le cadeau un peu désiré des enfants. Et contrairement aux idées reçues, les ventes ont augmenté ici comme dans l'Hexagone de 4 à 5%. Dans un contexte difficile, le jouet tire son épingle du jeu et certains plus que d'autres. Regardez ici, vous avez par exemple Capla qui est une valeur sûre, c'est des petites briquettes et ça, donc le bois, tous les jouets en bois ont été vraiment une bonne tendance, mais on a toujours les valeurs sûres qui restent donc les grandes marques, les 20-80, c'est du Lego, c'est du Playmobil. Des grandes marques qui entretiennent leur longévité et leur succès en sollicitant l'imaginaire de l'enfant et sa créativité. Mais pour Jacques Brody, le plus compliqué, c'est sans doute de gérer ses stocks afin d'éviter les pénuries. Et pour ça, il faut être aussi un peu chasseur de tendances. Nous, nos achats de Noël vont commencer d'ici un mois ou deux pour voir les nouveautés dans les salons. Et donc là, il faut savoir un petit peu avoir le nez, comme on dit. Eh bien, un jouet, même si on n'est pas sûr, si on a le nez qu'il va marcher, eh bien, il faut plonger dedans. Et ça, c'est pas évident, car bien sûr, c'est de l'achat ferme. Les reprises fournisseurs, ça n'existe plus. Cette année, la fée volante aura sans doute manqué au pied de quelques sapins, car introuvable dès la fin novembre. Là voilà, la fée volante. Idem pour le jeu de société Chronobombe. Mais pas de crainte, certaines des nouveautés 2015 sont déjà arrivées et prennent bonne place dans les rayons. Il n'en reste plus qu'une. L'équipe de foot du Poiré-sur-Vie est en effet la seule à s'être qualifiée pour les 16e de finale de la Coupe de France. Pourtant, avant le coup d'envoi, Luçon était également encore dans la course. Mais pour les footballeurs du Sud-Vendée, l'histoire s'arrête là. Retour sur un week-end de bonheur et de déception avec Anthony Jamin. De la pluie et du vent. Au stade de Lidonnière, les conditions météo sont difficiles pour ce 32e de finale de la Coupe de France entre Plabennec et le Poiré-sur-Vie maillot bleu. Pour la première mi-temps, Plabennec réalise une belle entame de match, des milieux de terrain très efficaces et un pressing haut qui ne laisse que peu d'opportunités aux hommes d'Oswald Tanchot. Ces difficultés vont d'ailleurs se traduire par un but à la 27e minute par le numéro 10, Axel Bellec. Aucun nouveau but ne sera marqué jusqu'à la pause. On a eu du mal au début, ils font un gros pressing Plabennec. Après là on a senti sur la fin de mi-temps qu'ils étaient quand même bien fatigués. Le vent les a vachement aidés, tout ça, on a joué trop en hauteur. Mais sur la fin de mi-temps on a senti qu'ils étaient quand même bien fatigués. Avec le vent qui va être avec nous, il y a quand même moyen de revenir je pense. Changement de côté et changement de difficulté, c'est au tour de Plabennec de jouer face au vent. Une situation dont les Genoux ne profiteront réellement qu'à la 79e minute sur cette main qui fera débat. Volontaire ou involontaire, l'arbitre désigne le point de pénalty. Kevin Dasneves s'en charge et marque un partout. 3 minutes plus tard, Sarr, sur corner, inscrit un nouveau but en 2 temps avant de récidiver en toute fin de rencontre. Score final 3-1 pour le Poiré qui accède au 16e de finale.
C'est des scénarios de Coupe de France. À un moment donné, tu es près du précipice, tu tombes pas, tu reviens dans le match. J'ai aussi bien aimé ce qu'on a fait sur l'engagement quand on égalise. Parce que dès l'engagement, on a récupéré le ballon, on a engagé un contre. On a été les presser tout de suite. Et même après avoir mis le 2-1, on n'a pas voulu reculer. On a été conquérants. De son côté, Luçon, maillot rouge, a eu moins de chance face à Châteauroux, club de Ligue 2, dans le cadre de la Coupe de France. Là aussi, les conditions ont été difficiles pour les joueurs tout au long du match. Il faudra attendre l'heure de jeu pour voir le score se décanter. Malheureusement pas à l'avantage des hommes de Frédéric Reculot. Une faute de Germain, suivie d'un coup franc. Et c'est l'ouverture du score pour Châteauroux par Plessis. Fin de l'aventure en Coupe de France donc pour les Luçonnais et retour au championnat dès vendredi pour la 17e journée face à Strasbourg. Et les joueurs luçonnais sont d'ailleurs les invités du magazine Sport 85 Chrono. Les footballeurs reviendront bien évidemment sur leur défaite dans la Coupe de France ce lundi soir. Sur le sable à présent, le Dakar 2015 est lancé. Ce lundi, c'était la 2e journée de course, l'une des étapes la plus difficile et la plus longue. Et tout au long de ce rallye, nous suivrons d'ailleurs nos 2 équipes vendéennes engagées dans la catégorie auto. Et dimanche, après le départ, le duo Ronan Chabot et Gilles Pillot pointaient à la 27e place. Éric Bernard et Alexandre Vigneault se classaient, eux, 43e sur les 135 participants. Sur l'eau, mais toujours en Amérique du Sud, on prend des nouvelles de nos 2 Vendéens engagés dans cette course un peu folle, Ram Guyane. Ils sont partis le 18 octobre sur des embarcations d'à peine 8 mètres de long et ils devaient relier Dakar à la Guyane. Philippe Malapert, originaire de Bournezeau, est arrivé lundi dernier après 72 jours de course. Il était l'invité de la grande émission juste avant son départ. Quant à Gérard Marie, nous l'avions rencontré lors d'un reportage et le Bretignolais est toujours dans l'Atlantique et annonce une arrivée d'ici une semaine. Malheureusement, il ne sera pas classé. Depuis dimanche, toute arrivée n'est plus comptabilisée. Quoi qu'il en soit, son périple est déjà un exploit. Souhaitons-lui bon courage. Découvrons à présent les rendez-vous de la semaine. On en parlait en début de journal. Ce mardi 6 janvier, les médecins généralistes seront une nouvelle fois en grève. Certains ne prendront pas les cartes vitales. D'autres assureront seulement les urgences et quelques cabinets pourraient être une nouvelle fois fermés. Et plus légèrement, demain, ce sera également l'épiphanie, même si beaucoup ont peut-être commencé à déguster la galette des rois dès ce week-end. Mercredi, c'est le début des soldes d'hiver, des soldes qui repassent à 6 semaines. Depuis 2009, elle ne durait plus que 5 semaines. Ce nouveau changement est dû à la suppression des soldes flottants. Enfin, vendredi, le président du Conseil général de la Vendée présentera ses vœux à tous les Vendéens. L'événement se déroulera au Vendespace. Cette question à présent, quel temps fera-t-il demain? Réponse, gris, mais doux. Les nuages seront en effet bien présents toute la journée, mais le thermomètre affichera des températures assez élevées puisqu'il fera encore jusqu'à 13 degrés sur les îles. Et dans l'après-midi, cette sensation de douceur s'accentuera avec la présence de quelques rayons de soleil. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment